Chers amis, bonsoir et bienvenue sur le plateau du quiz du Chrétien en marche. On continue avec cette deuxième émission du mois de juin, le dernier mois de la saison pour ceux qui nous rejoignent. Avec nous ce soir, Franck, Luc et Monique qui vont jouer dans la foi et la bonne humeur. Et ce soir, ils jouent pour ce cadeau, regardez. Le Relais du Pèlerin vous offre 2 nuits pour 2 personnes au sanctuaire marial de Rocamadour. Un dîner et une visite privée guidée par le recteur sont au programme de votre séjour. Allez les amis, faisons connaissance avec nos 3 candidats de ce soir, c'est les premiers pas. Les amis, c'est parti, on est avec Luc, Franck et Monique. Bonsoir à tous les 3. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Oui. Oui, très calme, très silencieux. J'aime ça. Luc, on va commencer avec vous pour ces premières questions, pour cette première manche. D'abord, on va faire une petite présentation, si vous le voulez bien sûr. Oui. Vous le voulez bien, alors c'est parti, on y va pour la présentation. Attention, première question. Non, je plaisante. Luc, racontez-nous un peu, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Je viens de Tournai, en Belgique, près de Lille. Tournai, ville natale de Clovis. Absolument. Merci pour ce petit point historique. D'ailleurs, on salue tous les Belges. On en a eu cette année des Belges qui sont venus jouer. On les salue bien fort. Je travaille à Bruxelles, dans les services consulaires. On s'occupe des Belges à l'étranger. D'accord. Je suis marié et j'ai 3 enfants et 3 petits-enfants. Eh bien, félicitations à vous. Bravo. Je suis sûr qu'ils sont devant leur écran là et qui vous soutiennent. Certainement. J'espère qu'ils vont vous porter chance. Luc, pour ces premières questions. On y va? Allez, c'est parti, top chrono pour 2 minutes. Qui se prosterna devant Jésus et pleura en disant « Mon Seigneur et mon Dieu » ? Thomas. Thomas, Pierre ou Marie? Thomas, bien sûr, sans hésiter. Bonne réponse, premier point. Il l'a dit au moment de la deuxième apparition du Christ après la résurrection. En général, de quel ordre cardinalice sont membres les cardinaux qui sont évêques diocésains? Est-ce que c'est des cardinaux diacres, des cardinaux prêtres ou des cardinaux évêques? Des cardinaux évêques. C'est des cardinaux prêtres. On continue. Quel était le dieu à tête de vache dans la mythologie égyptienne? Est-ce Hathor, Héror ou Sépho? Hathor. Hathor, c'est juste. Quelle nouvelle cathédrale a été consacrée en France le 20 septembre 2015? Est-ce celle de Créteil, celle de Bordeaux ou celle de Gap? Créteil. Créteil, Notre-Dame de Créteil, oui. Quelle innovation apporta l'édition 1997 des JMJ? Est-ce les journées dans d'autres diocèses, l'adoration avec le pape ou enfin la participation des moins de 12 ans? Luc, La participation des moins de 12 ans. Non, c'était la réponse A, les journées dans d'autres diocèses. Quel courant de pensée théologique chrétienne venu d'Amérique latine fut lancé par Gustavo Gutiérrez et Rubem Alves? Est-ce la théologie de la libération, le molinisme ou enfin la théologie négative? La théologie de la libération. Absolument, bonne réponse. 4 points, Luc. On continue. Quelle expression du vocabulaire spirituel désigne la rencontre personnelle avec Dieu? Est-ce la pression hydraulique, la vision béatifique ou enfin la supervision? La vision béatifique. Oui, je crois que c'est une bonne réponse, Luc. Et un archevêque peut porter son pallium uniquement dans sa cathédrale, uniquement dans son territoire canonique ou partout? Uniquement dans son territoire canonique. Et absolument, c'est-à-dire dans son diocèse. Luc, ça vous fait 6 points. Belle entrée en matière, bravo à vous. Monique, c'est à nous. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Oui. Alors racontez-nous, d'où nous venez-vous? Alors, je viens de Dole, dans le Jura. Dole, c'est la ville natale de Pasteur. Ah ben voilà, Pasteur, Clovis, Franck, attention, je vous poserai la question de votre ville. Qui vient de là-bas? Donc, Oui, Monique. Je suis retraitée, je suis mariée, 4 enfants, 4 petits-enfants. Ah, 4 et 4. Et Luc, 3 et 3. Franck aussi? Combien? 5 et 5, du coup, 5 enfants, 5 petits-enfants? Non. Non, pas encore. Pas Eh bien, ils sont aussi derrière leur écran à vous soutenir, Monique, j'espère. J'espère. Oui, j'espère Oui, aussi. oui. Vous avez des engagements? Alors, je fais partie de l'association Habitat Humanisme, donc, qui essaye de procurer des logements décents à des personnes en difficulté.
Et la particularité, c'est qu'il y a des bénévoles qui accompagnent ces personnes, si elles le souhaitent, dans la vie quotidienne. Et pour la vie aussi active, pour les remettre sur... Pour les aider. Pour les aider. Accompagner. Très bien tout ça. Voilà. On y va pour ces premières questions, Monique ? Oui. Allez, c'est parti, top chrono, 2 minutes. Quel évangile signale que Joseph était âgé à la naissance de Jésus ? Est-ce l'évangile de Marc, l'évangile de Luc ou aucun ? Aucun. Eh oui, aucun. Bonne réponse. Qui apparut pieds et mains liés de bandelettes et visage enveloppé d'un suaire en Jean 11, 44 ? Jésus, Véronique ou Lazare ? Lazare. Lazare, absolument. Comment nomme-t-on le carré de carton posé sur le calice pendant une célébration pour protéger le sang du Christ ? Est-ce la patène, le corporal ou la pale ? Le corporal. Et c'est la pale, la réponse C. En quelle matière est tissée la bure ? Est-ce en nylon, en soie ou en laine ? En laine. En laine. C'était coton, hein, cette petite question, mais vous avez bien répondu. Bravo. Qui composa vers 1610 les Vêpres de la Vierge, œuvre majeure très imaginative de la littérature musicale ? Est-ce Philippe de Monte, Giuseppe Verdi ou Claudio Monteverdi ? B. Giuseppe Verdi. Et c'était C. Claudio Monteverdi. Quel prophète épousa la prostituée Gomère ? Est-ce Isaïe, Osée ou Nahum ? Nahum. Nahum, et c'était Osée. La réponse, hein ? Ouais. Selon le Coran, où Mohamed effectua-t-il un voyage nocturne ? En Chine, à Jérusalem ou à Rome ? À Jérusalem. Jérusalem, bonne réponse. Quelle est la particularité des épées nommées Flammenschwert portées par les 2 gardes suisses du drapeau ? Est-ce que leurs lames sont rouges, en plastique ou ondulées ? En plastique. Et non, elles sont ondulées comme des flammes. Et enfin, de quel fils d'Adam descend Enoch ? Est-ce Caïn, Abel ou Seth ? 7. 7. Bonne réponse, Monique. Vous finissez avec 5 points, juste derrière Luc. Merci, Monique. Bravo pour ces 5 points. Franck, c'est à nous. Vous allez bien ? Je vais très bien, vous. Bon, alors racontez-nous un peu. Vous habitez où ? Alors, je viens de Fontenelle-Fleury. Je suis originaire du Cameroun. Oui. Et, On salue tous les Camerounais qui nous Cameroun, regardent. Effectivement, et je viens de Fontenelle-Fleury, dans les Yvelines, pas loin de Versailles. Oui, absolument. Vous êtes ici à la maison. Et Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors, je suis ingénieur en tout ce qui est problématique de données. D'accord. Et de robotique aussi. Ok. Donc, je suis consultant en data. Très bien. Là, vous êtes et vous bossez du coup pour plusieurs boîtes. Exactement. Là, en ce moment, vous bossez sur ? Exactement, je bosse sur la création de dashboards. En fait, c'est une sorte de gros outil qui recueille des données et les analyse avec des problématiques d'intelligence artificielle, des choses comme ça. Ah, Monique, vous regardez avec des yeux comme ça, mais moi aussi. Hein. Précis ce métier, c'est très précis. Vous avez une femme, oui, un enfant. Et un enfant. Et un enfant. Je suis sûr, ils vous regardent ce soir, ils vous encouragent. Oui, et je les embrasse. Et ben voilà. Et, oui, dites-moi, Franck. Oui, je voulais dire qu'effectivement, je salue aussi ma paroisse Fontenay et les autres paroisses aussi où j'interviens en tant que pianiste, parce que je suis... Pianiste aussi. Oui, je suis artiste pianiste, aussi. Ingénieur et artiste. Donc je joue à Fontenay, à Saint-Quentin et à Bois d'Arcy. Donc je l'ai fait coucou. Et ben voilà, j'espère que vous êtes derrière vos écrans, toutes ces paroisses, hein, tous ces fidèles, pour encourager Franck pour cette première manche. On y va pour ces premières questions ? Allons-y. Top chrono pour 2 minutes. Avec quel linge s'essuie-t-on les lèvres et le calice après avoir communié ? Est-ce le stérilisatoire, le purgatoire ou le purificatoire ? Purificatoire. Purificatoire, bonne réponse. De qui sainte scolastique était-elle la sœur ? Saint-Benoît. Saint-Dominique, Saint-Benoît ou Saint-Nicolas de Tolentino ? Saint-Benoît sans hésiter, bravo. Dans l'ordre de la Bible, quel évangile précède immédiatement Luc ? Est-ce Marc, Matthieu ou Jean ? Marc. Marc, bonne réponse, Franck. Sur certaines nativités, avant le XVIe siècle, un personnage à la main droite pendante et inerte, ayant douté de la virginité. C'est un soldat, une sage-femme ou Thomas ?
Un soldat. Un soldat, et c'était la réponse B, une Sage-femme. sage-femme. Ok. Sur quelle colline de Rome Grégoire XIII fit-il construire le palais qui est aujourd'hui le palais présidentiel italien? Est-ce sur l'Esquilin, sur le Quirinal ou enfin sur l'Aventin? Je dirais le A, Équilin. Et c'est B, le Quirinal. Quirinal. Hein, d'ailleurs, le palais, on l'appelle le Quirinal, Quirinal. comme ici en France, l'Élysée. Quel est le Christ représenté sur la couverture du nouveau missel romain francophone en 2021? Est-ce que c'est celui du tympan de Notre-Dame de Paris, de Saint-Pierre de Rome ou du Vézelay? Notre-Dame de Paris. Et non, c'est le tympan de Vézelay, Vézelay. qui représenterait la Pentecôte. Qui fut jeté dans un cachot par Hérode, vit un ange de Dieu, ses chaînes tomber et les portes s'ouvrir? Est-ce Pierre, Jean le Baptiste ou Jacques? Pierre. Pierre, bonne réponse. 4 points, Franck. Quelle est la terre promise pour les Hébreux? Est-ce Canaan, Édom ou l'Égypte? Canaan. Canaan? Oui. Réponse A? Oui. Eh bien, c'est une bonne réponse. Bravo, Franck. 5 points, comme Monique. Et donc, du coup, je vais devoir vous départager, Franck et Monique, pour la manche suivante. Je vous invite à mettre vos mains sur le buzzer. Pas vous, Franck, vous êtes exemple, vous avez 6 points, c'est vous qui êtes premier. Ça se joue entre Monique et Franck. Vous êtes prêts pour cette question? Oui. On y va. Dans quelle ville Ignace de Loyola a-t-il fondé la compagnie de Jésus? Paris. Et oui, à Paris, à Montmartre. Et oui, Franck, on ne peut pas tout savoir. Du coup, Monique, c'est vous qui prenez la 2e place avec Luc en premier. Franck, vous restez avec nous, hein, vous n'êtes pas éliminé. D'accord. On y va pour cette 2e manche, les amis. Eh bien, on se met en chemin. Allez, les amis, c'est parti avec Franck, Luc et Monique pour cette 2e manche de cette émission avec les thèmes qui s'affichent sur votre écran. Voilà, saints et témoins de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et enfin les questions providentielles. Luc, c'est vous qui avez la main, vous pouvez choisir 2 thèmes, s'il vous plaît. Bible La Bible, et liturgie, sacrement et prière. liturgie, sacrement et prière, très bien. Et enfin, Monique, vous avez le droit à un thème. Saint et témoin de la foi. Et saints et témoins de la foi, très bien, merci à vous deux. Bible, liturgie, prière et sacrement, et enfin saints et témoins de la foi, ce sont les 3 thèmes de ce soir pour cette manche 2. Les compteurs reviennent à 0. Voilà, je vous invite à mettre les mains sur les buzzers. Et on y va pour cette première question sur la Bible. La légende dorée affirme que j'affrontai et convertis le magicien Hermogène à Jérusalem, que je fus tué par l'épée dans un endroit inconnu de Palestine et que mon exécution provoqua un soulèvement populaire. En Espagne, je suis souvent représenté en majesté, assis, mais aussi à cheval et armé d'une épée, ou encore habillé en pèlerin. Je fus pourtant durant ma vie un pécheur et le frère d'un pécheur, apôtre comme lui de Jésus-Christ. Monique. Jacques. Jacques, absolument. Jacques, De Compostelle. Jacques Le le majeur, absolument Monique. Jacques le majeur ou de Zébédée. Monique, ça fait 1 point. Vous l'aviez, Luc. J'allais le dire Vous aussi, l'aviez. mais c'est On a pas grave. Monique a été plus rapide. On y va pour cette 2e question, liturgie, prière et sacrement. Dans l'anglicanisme, je suis le nom donné à un archidiacre. Dans le bouddhisme, je suis un titre donné aux moines et aux nonnes. Dans le christianisme orthodoxe, je suis un chrétien qui, par la prière, le jeûne et les œuvres, a été reconnu comme ayant aspiré à ressembler au Christ par les grâces reçues. Dans le catholicisme, je suis le titre donné à une personne dont le caractère héroïque des vertus chrétiennes est reconnu par l'Église. Ça. Non, ce n'est pas saint que nous cherchons. Je suis alors une première étape vers la reconnaissance de la sainteté. Luc. Vénérable. Vénérable, absolument. Vous étiez pas loin, Franck. Oui. Vous étiez pas loin, mais avant d'être Bien saint, heureux. on est vénérable. 1 point pour Luc. On continue. Saint et témoin de la foi. Je suis fêté le 20 août. Ma tombe est encore visible au nord-ouest de Jérusalem, à Rama, où j'ai vécu et où je fus juge. Après ma mort,
le roi eut encore recours à moi, invoquant mon âme défunte avant la bataille du mont Gelboé. Ce roi, je l'avais désigné malgré mes réticences parce que Dieu me l'avait montré. Mais plus tard, il déplut à Dieu et Dieu me demanda de consacrer un jeune berger roux pour le remplacer. On connaît bien mon appel dans le temple lorsque j'étais moi aussi un jeune homme consacré à Dieu et que je fus confié au prêtre Élie. Là, par 3 fois, Dieu m'appela par mon nom. Luc. Samuel, bonne réponse. 2 points pour Luc. On continue avec Bible. La Bible dit que j'avais le regard délicat d'une pureté infinie. Je n'étais pas la plus aimée, ma sœur l'était plus que moi, mais Dieu m'a accordé la fécondité. J'ai eu 6 fils. Ruben, Franck. Léa, absolument, ouais. Bravo Franck, vous revenez dans le match. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Isaacar et Zabulon, et une fille, Dina. J'étais la fille de Laban, la sœur de Rachel, et je fus enterrée par mon époux auprès duquel je repose au tombeau des patriarches à Hébron. Mon prénom est porté par des dames Drucker, Sédou ou Salamé, Léa. On continue avec liturgie, prière et sacrement. L'Église condamna ma pratique en 1886 comme contraire à la foi en la résurrection. J'étais en effet presque toujours à l'époque une provocation athée et en tout cas un manifeste culturellement fort. Depuis 1963, l'Église m'a autorisé à condition que je ne sois pas justement un signe. L'incinération. Luc, l'incinération ou la crémation, absolument. M'a autorisé à condition que je ne sois pas justement un signe de rejet de la foi, à condition que je n'ai pas lieu avant la célébration dans l'Église, à condition que je ne sois pas une manière de dissimuler la mort et qu'en conséquence, les cendres ne soient pas dispersées ni conservées à domicile. L'incinération. Luc, vous êtes d'ores et déjà qualifié pour le sprint final. Ça va se jouer du coup pour cette prochaine question entre vous deux, Monique et Franck, encore une fois. Luc, vous êtes du coup tranquille. On y va avec une question saint et témoin de la foi. Je suis constitué d'une base circulaire de pâte feuilletée ou brisée, ceinte de petits choux à la crème nappés de caramel et dont l'intérieur est rempli de crème, composée à 50% de crème cuite aromatisée au kirsch et de 50% de crème chantilly. Je porte le nom du jeune homme qui annonça à sa nourrice, préparant le pain, qu'il voulait devenir prêtre. La nourrice avait répondu « Quand ma pelle aura des feuilles, tu seras évêque ». Sous ses yeux ébahis, la pelle se mit à reverdir. En souvenir de ce miracle, en 1202, un boulanger parisien offrit 9 arpents. Saint-Honoré. Le Saint-Honoré, absolument, oui. 9 arpents de terre pour construire une chapelle à celui dont je porte le nom et qui devint ainsi le saint patron des boulangers, le Saint-Honoré. C'est encore une question Paris, hein, Franck. Là, c'est Monique qui vous l'a chippé. Bravo Monique, vous êtes qualifié pour le sprint final avec Luc. Franck, bravo à vous d'être arrivé jusque-là. Bon, merci. Est-ce que vous voulez dire un petit mot pour conclure ? Oui, j'embrasse mon épouse et mon fils et toutes les paroisses Fontenay, Saint-Quentin et Bois d'Arcy. Allez, le message est passé. En tout cas, ils étaient derrière vous, vous êtes arrivés jusqu'ici, vous pouvez être fiers de vous, Franck, bravo. Vous ne repartez pas les mains vides, vous avez un cadeau, regardez. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD du film Fatima et du documentaire L'épreuve du feu, les 7 églises de l'Apocalypse. Un grand merci Franck, bon Merci. retour à vous, restez avec nous. Les amis, si comme Franck voulait venir jouer sur le plateau du quiz de Chrétien en marche, eh bien c'est possible, il suffit de répondre à cette question. Quel apôtre fut désigné par le sort pour remplacer Judas parmi les 12 ? Vous avez la réponse, vous l'envoyez tout de suite à l'adresse mail qcm@ktotv.com, sans oublier s'il vous plaît de mettre vos coordonnées, comme ça on peut vous appeler et organiser votre venue ici même sur le plateau. Bonne chance. Et pour la question de la semaine dernière, c'était en quoi résidait la force du juge Samson ? Vous l'avez ? Franck ? Les cheveux, absolument. La réponse était les cheveux. Franck, bon retour à vous. Monique et Luc, on y va pour cette dernière manche. C'est parti pour le sprint final. Les amis, on est de retour avec Monique et Luc pour ce sprint final. Voilà ce soir les thèmes qui s'affichent sur votre écran. Luc, je vais vous demander un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. 7. 7. Et voilà, le chiffre 7 est là. Eh bien, ce sera les lions.
Voilà le thème de ce soir, les amis. Les amis, pardon. Voilà, c'est les lions. Ça vous inspire, Monique et Luc, les lions? Pas spécialement, non. Pas spécialement non plus. Luc non plus, oui. J'ai l'impression, à chaque fois que je demande si ça inspire les candidats, pas du tout. J'espère que ça va vous inspirer pour vos réponses. On y va avec ce thème, les lions. Vous avez les mains sur les buzzers, c'est parfait. Vous êtes prêts? On y va pour cette première question. Quel prophète fut jeté dans une fosse aux lions? Luc. Daniel. Daniel, absolument. Deuxième question. Parmi les fils de Jacob, lequel est un jeune lion selon son père? Luc. Judas. Judas. Bonne réponse. Quel juge d'Israël tua un lion à main nue? Juge d'Israël. Ça force Lucas. Samson. Luc, pardon. Samson, absolument oui. Sa force venait de ses cheveux. Quatrième question. Quel traducteur de la Bible est représenté avec un lion dont il aurait soigné la patte? C'est l'auteur de la Vulgate, Monique. Luc. Ce n'est pas Luc, ce n'est pas Saint Luc. Traducteur, Saint pas Jérôme. auteur. Luc? Saint Jérôme. Saint Jérôme de Stridon, absolument. Bon bah Luc, vous êtes qualifié pour la finale. Bravo à vous, ça a été rapide. Hein. Ouais, Luc était, il était fort. Mais bravo à vous Monique d'être arrivé jusque-là. Je finis. Les questions, il y avait, selon Isaïe, quand la vache et l'ours auront même pâture et leurs petits même gîte, le lion mangera du fourrage à l'instar de quel animal? L'agneau. Pas l'agneau, un peu plus gros. Le mouton. Enfin, Pas le mouton non plus, encore plus gros, Le bouc. avec des cornes. ah, Pas le bouc, c'est le bœuf. Ah oui. Le bœuf. Quel évangéliste est représenté par un lion en lien avec la vision d'Ézéchiel? Marc. Marc, Saint Marc. Et enfin, quelle ville a pris ce lion pour emblème parce qu'elle abritait ses reliques? Les reliques de Venise. Saint Marc. Venise. Venise, absolument. Bon, Luc, bravo à vous, Monique aussi, bravo. Est-ce que vous voulez dire un petit mot pour conclure? Oui, je dis bonjour à toute ma famille, spécialement les petits-enfants, et puis aux amis de Dole. Les amis Allez. de loin. Voilà. Et les amis de Gaulle que j'invite avec grand plaisir sur le plateau. Ouais. Comme Monique, si vous voulez venir jouer, on vous attend. Ouais. Bravo à vous Monique et vous repartez pas les mains vides, vous avez un cadeau. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Voilà Monique, encore un grand merci d'avoir participé. Bon retour à vous. Luc, vous voulez dire aussi un petit mot pour finir? Oui. Je salue ma famille, mon épouse, notre fille qui m'a embarqué dans cette aventure, Merci. l'aumônerie gréco-catholique ukrainienne de Tournai, Christos Voskres, les collègues, et parmi les téléspectateurs de KTO, certains se reconnaîtront sans doute, les multiples frères et sœurs qui m'ont partagé un moment de fraternité, qui m'ont filé un coup de main lors de mes diverses pérégrinations, surtout en France. Allez, le message est passé. Merci beaucoup à Luc. On se retrouve dans 2 semaines pour la finale. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir. Je vous le rappelle que vous pouvez suivre les émissions précédentes sur le site www.ktotv.com. Bonne soirée à vous, bon week-end et à la semaine prochaine.